Nous avons déjà appris précédemment les notes des cordes à vide et ensuite quelques notes en haut du manche sur les cordes aiguës. Il est grand temps à présent d'apprendre quelques notes situées sur les cordes graves. Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vais commencer par faire un rappel de quelques notes expliquées dans les vidéos précédentes. Ensuite, je vais expliquer où se situent quelques nouvelles notes graves sur une portée et sur le manche de la guitare. Et pour finir, nous allons nous exercer sur une nouvelle petite gamme en utilisant ces notes apprises. Je vous conseille vivement de voir, si ce n'est pas fait, les vidéos en introduction aux notes ou sur l'apprentissage des notes aiguës pour assimiler plus facilement la nouvelle matière apprise ici. Les cordes à vide sont de la 6e à la première corde, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Nous avons appris également que sur la corde de Mi aigu, la première corde se trouvait le Fa à la première case et le Sol à la 3e case. Comme la 6e corde, la corde la plus grave, s'appelle également le Mi, vous pouvez retrouver sur les mêmes cases un Fa et un Sol. Voici le Fa à la première case. Sur une partition de musique, elle est en dessous de la portée avec 3 lignes supplémentaires écrites, la note étant située sur la ligne la plus basse. Et voici le Sol à la 3e case, écrite en dessous de la portée avec 2 lignes supplémentaires, la note étant située juste en dessous de ces 2 lignes. Sur la 5e corde, la corde de La, se trouve un Si et un Do. Le Si est joué sur la 2e case et est écrite juste en dessous d'une ligne supplémentaire ajoutée en dessous de la portée. Et le Do est joué sur la 3e case et cette note est écrite cette fois sur la ligne supplémentaire ajoutée en dessous de la portée. Vous aurez remarqué que le Si et le Do sont côte à côte sur le manche de la guitare. C'est parce que ces deux notes ne sont séparées que par un demi-ton, ce qui correspond à une case à la guitare. Sur la 4e corde, la corde de Ré, se trouve un Mi et un Fa. Le Mi est joué sur la 2e case et est écrite sur la première ligne de la portée. Et le Fa est joué sur la 3e case et est écrite entre la première et la 2e ligne de la portée. Encore une fois, ces deux notes sont côte à côte sur le manche, ce qui signifie que le Mi et le Fa ne sont aussi séparés que d'un demi-ton. Apprenons maintenant à faire un aller-retour sur toutes les notes qui sont entre le Mi grave, la 6e corde, et le Fa situé sur la 3e case de la 4e corde. Nous allons donc jouer Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. À la main droite, jouez en alternant index et majeur, même si nous jouons sur les cordes graves. Commencez par le Mi corde à vide. Posez le premier doigt sur la première case de la même corde pour obtenir un Fa. Et écartez ensuite le 3e doigt pour chercher le Sol à la 3e case. Je rappelle que nous alternons toujours l'index et le majeur à la main droite. À présent, jouez la 5e corde pour obtenir un La. Posez votre 2e doigt sur la 2e case pour le Si et ensuite le 3e doigt sur la case juste à côté pour le Do. Tirez la 4e corde pour jouer le Ré et exécutez les mêmes mouvements à la main gauche que sur la 5e corde, mais cette fois sur la 4e corde, c'est-à-dire le 2e doigt à la 2e case pour le Mi et le 3e doigt à la 3e case pour le Fa. À présent, il ne vous reste plus qu'à faire le chemin inverse, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Voici la gamme au complet. N'oubliez pas de dire tout haut les notes que vous jouez pour que cela reste gravé dans votre tête. Variez aussi l'exercice en jouant 2, 3 ou 4 fois chaque note de la gamme. N'ayez pas peur de morceler la gamme pour avoir plus facile. Travaillez uniquement sur la 5e et la 4e corde au début, et puis uniquement sur la 6e et la 5e corde pour terminer par rassembler le tout. C'est terminé pour la leçon, j'espère que vous arriverez rapidement à jongler entre ces nouvelles notes apprises. N'hésitez pas à poser certaines questions dans la section des commentaires et à me donner un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, ça m'encouragera. Ciao!